Présidente. Madame la ministre, après un début de quinquennat exécuté à marche forcée, nous constatons tous ici un net ralentissement de la marche. Depuis le 15 janvier, le temps législatif est figé et on ne compte plus les projets de loi reportés et les réformes suspendues aux conclusions du grand débat national. Plus grave sans doute encore, le travail parlementaire est désormais balayé d'un revers de manche par votre gouvernement. Ainsi, le 11 décembre dernier, le Sénat a voté à une très large majorité une proposition de loi portée par notre collègue Françoise Gatel, rapportée par Agnès Canayer, proposition de loi qui visait à apporter de la souplesse au fonctionnement et à l'organisation des communes nouvelles qui, rappelons-le, concernent près de 2,5 millions de Français dans 755 communes nouvelles. En tout cas, le gouvernement avait soutenu cette démarche qui est particulièrement attendue, et notamment dans mon département de Maine-et-Loire. Hélas, nous apprenons cette semaine que l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale, qui était inscrit dans l'agenda de l'Assemblée nationale, a été reporté sine die, ce qui va à l'encontre de votre engagement. Madame la ministre, quelles garanties pouvez-vous nous apporter pour que ce report ne soit pas purement et simplement un abandon ? La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Madame la présidente, monsieur le sénateur, vous avez rappelé l'importance des communes nouvelles, qui, je le rappelle, ont été créées par la loi de 2010 et réformée en 2015 par le député Jacques Pélissard. Cette politique est un grand succès puisque, aujourd'hui, 2508 communes se sont regroupées pour créer 774 communes nouvelles. On peut féliciter d'ailleurs, ne serait-ce qu'en 2019, il y en a encore eu 239. En conséquence, d'ailleurs, le nombre de communes est aujourd'hui de 34 970, pour être très précise. Alors on sait, monsieur le sénateur, que cette politique a beaucoup de succès, particulièrement dans l'ouest de la France, et notamment dans le Maine-et-Loire, que vous représentez ici au Sénat, mais aussi dans la Manche, dans le Calvados et dans l'Eure, pour citer ceux qui arrivent en tête. Vous me parlez... Alors, bien sûr, je ne parle pas de l'accompagnement qui avait été voté aussi, financier, etc. La proposition de loi adoptée, effectivement, par votre Haute Assemblée en décembre, vise en ce sens à faciliter le développement des communes nouvelles et améliorer surtout les périodes transitoires, notamment en ce qui concerne la composition des conseils municipaux, c'est-à-dire la deuxième période. Ce texte a été reçu très positivement, il a été soutenu par le gouvernement. Il est aujourd'hui, bien sûr, nécessaire d'envisager sa lecture, mais il est envisagé, bien sûr, à la lumière des concertations menées actuellement avec les maires dans le cadre du grand débat. À ce stade, il a donc été décidé de différer son examen, monsieur le sénateur. Et il ne faut pas toujours voir le mal quelque part. Monsieur Piednoir, pour 39 secondes. Madame la ministre, on reproche souvent au Parlement sa lenteur dans la confection de la loi. Mais aujourd'hui, c'est le gouvernement qui bloque. C'est le gouvernement qui ne veut pas comprendre qu'il y a urgence à légiférer sur ce texte, notamment à l'approche des futures élections municipales. J'entends bien votre volonté affichée d'être à l'écoute, et je m'en félicite. C'est un changement notable. Peut-être pourriez-vous aller jusqu'à entendre la volonté des parlementaires qui travaillent et qui se saisissent des attentes des élus locaux, en étroite collaboration d'ailleurs avec l'Association des maires de France. Peut-être pourriez-vous, collectivement dans votre gouvernement, consacrer un peu moins de temps à l'animation du show médiatique de votre mentor et davantage à une meilleure considération du travail des élus nationaux. Peut-être pourriez-vous enfin tout simplement respecter vos engagements par rapport aux élus que nous sommes.